Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme. L'analyse technique et sa mise à jour pour vendredi, quelques plans de trade, les news qui ont émaillé l'actualité économique. Je vous retrouve de l'autre côté. Et non, vous ne rêvez pas, 2,49% de progression pour le CAC 40. La cause est à chercher du côté des États-Unis où on apprend que les créations d'emplois ont été très importantes. Imaginez près de 5 millions de créations d'emplois en une semaine. Il n'en fallait pas davantage pour forcer le CAC 40 à se décider quant à une sortie de la zone de congestion maintes fois mentionnée, et c'est donc par le nord. On refait le travail. Nous étions ici comprimés dans un triangle symétrique. J'avais expliqué le problème des triangles symétriques, c'est qu'on ne sait pas très bien si on va sortir par le haut ou par le bas, même s'il est un peu plus probable de sortir dans le sens par lequel on est entré. Clairement, l'idée c'est qu'on était rentré du sud vers le nord dans la période de consolidation, donc il était un petit peu plus probable de sortir par le nord. En ce sens, ce qui s'est passé aujourd'hui et dans le sens des statistiques. Je vous rappelle que tout ça c'est expliqué dans le pacte Outrado. Maintenant, l'avantage du triangle symétrique, c'est qu'il donne des objectifs assez clairs. Objectifs, il y en a trois. Le premier, c'est d'aller chercher tous les points auxquels on a raccroché la partie haute du triangle. Vous voyez que le premier objectif a déjà été touché. Le deuxième, c'est d'aller chercher un canal ascendant qui va être tracé de la manière suivante, en prenant finalement la partie basse du triangle que l'on reporte sur les points auxquels on a raccroché la partie haute du triangle. Donc voilà, le deuxième objectif a été touché aussi aujourd'hui. Ça s'est passé très très vite, forcément avec une hausse de 2,5%. La troisième façon, il y a quatre façons de faire. La quatrième façon de faire, c'est d'aller chercher la hauteur de la dernière oscillation. Alors la dernière oscillation, c'est celle-ci. La dernière oscillation complète, elle est là. Ok. Ce qui voudrait dire, une fois reporté par-delà le point de cassure, ça voudrait dire aller chercher la résistance des 5193. Ça tombe bien parce que j'aurais pas voulu viser plus haut. Alors j'avais l'espoir qui ne sera donc plus à présent exaucé, qu'on ait un triangle descendant droit. J'en ai beaucoup parlé, j'en parlerai plus parce que maintenant c'est caduque. Je voulais ça pour pouvoir rentrer à bon compte sur le support mineur des 4694, 4784. J'avais dit que ce serait le point sur lequel je rentrais. J'avais également dit dans la vidéo, non pas d'hier, mais d'avant-hier, que mon plan B, c'était de rentrer si on cassait la résistance mineure des 5017, 5048. Alors, je suis rentré. J'avoue que je suis pas très content de cette entrée-là parce que c'est pas celle que je voulais. Et puis non seulement c'est pas celle que je voulais, mais elle m'offre un ratio gain-risque qui est moins bon que celui que j'escomptais. Si je veux avoir un ratio gain-risque assez intéressant, ça me complique un peu la tâche parce que bon, je suis rentré sur des passements, je l'ai dit, des 5045. Je ne vise que exceptionnellement au-dessus d'une résistance parce que j'ai pas envie d'avoir des tirs en face de moi, de traders qui sont dans le sens inverse. Et quand on s'approche d'une résistance, il y a forcément des traders qui jouent la résistance. Donc je vise 3%. Si je veux un stop loss qui soit pas supérieur à 3%, ça m'amène à mettre un stop ici aux alentours de, on va dire, 4895. Bon, moi je vais mettre mon stop loss, enfin j'ai mis mon stop loss juste un petit peu en dessous, on va dire en cas de réintégration de la figure en triangle symétrique à 2%, donc j'ai un rapport de 1,5 pour 1. Je me rappelle plus où je l'ai mis exactement. Je sais simplement que j'avais un ratio gain-risque qui était ok. On va dire que je l'ai mis là à peu près en cas de réintégration. Voilà, même 2,1, 2,2, ça me donne un ratio gain-risque qui est supérieur à 1,3, 1,4, voire même 1,5, je me rappelle plus. Mais bon, voilà, je suis rentré, mais c'était forcément pas aussi intéressant que ce que je voulais. Maintenant, je l'ai dit, je le répète, il faut pas vous laisser berner par mes derniers résultats. Je suis clairement au-dessus de ma moyenne, puisque je suis à 8 trades gagnants sur 8 ou 7 sur 7, je sais plus. Bref, je fais jamais du 100%, c'est plus proche de 60, 65. Donc, méfiez-vous, il
il va forcément y avoir un retour à la moyenne chez moi comme en général. Donc je suis haussier, mais voilà, c'est juste parce que je respecte ma méthode et que ma méthode m'a dit de rentrer, hein. Je suis également un petit peu décontenancé par la sortie tardive. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Normalement, quand on a un triangle symétrique, on sort dans les 2/3 de la figure, voire maximum les 4/5. Or là, on est vraiment au bout du triangle. Généralement, quand c'est ça, ça fait plus souvent des fausses sorties. Donc je ne serais pas surpris que l'action retombe comme un soufflet pour finalement me donner éventuellement des regrets supplémentaires en allant chercher ce support mineur. Bon, c'est quelque chose que je vois bien apparaître, mais encore une fois, quand on fait du trading basé non pas sur du discrétionnaire, c'est-à-dire je réfléchis à ce que je fais, mais sur du systématique, à savoir je fais systématiquement la même chose parce que les backtests me disent que ça fonctionne sur le long terme, on réfléchit pas, donc je réfléchis pas, je l'ai fait. Je suis donc haussier. Le chandelier du jour, il est positif, hein, puisqu'on termine dans le tiers haussier sur une belle couleur verte qui montre la pression intrinsèque. Ceux qui veulent néanmoins spéculer à la baisse peuvent le faire totalement, hein. L'idée, c'est de se dire que nous sommes sur une résistance mineure, hein, qui a été passée, mais vraiment symboliquement, hein. On ne peut pas dire non plus que la résistance ait été explosée à la hausse, excusez-moi pour l'expression. Si on considère que nous allons rentrer dans une résistance, que la résistance la plus immédiate suivante, elle est à 5213 ici, on peut très bien rentrer en spéculation à la baisse, mettre un stop par exemple à 4%, et puis viser 5%, 6%, hein, le ratio gain-risque il tient aussi, hein, donc c'est tout à fait envisageable de le faire. Ce qui nous amène maintenant évidemment aux éléments techniques, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 jours, et je convoque également les bandes de Bollinger que voilà, sans oublier le SAR. J'en parlerai un petit peu plus tard du SAR. En tout cas, voilà. Résistance immédiate, les 5171 au niveau des bandes de Bollinger, support immédiat 4770. Vous le savez, j'ai dit depuis plusieurs séances que la tendance de fond était haussière car on était au-dessus de la M50 qui monte. J'avais dit également qu'au niveau de la M7 et de la M20, on était plutôt neutre. Maintenant, ça se décante, hein, puisque vous voyez, on est au-dessus de la M20 qui commence à monter, au-dessus de la M7 qui commence à monter. C'est avec la tendance de court terme et la tendance générale deviennent haussières. On risque d'avoir, ça serait vraiment la meilleure des options pour les haussiers, un croisement haussier fort. C'est-à-dire la M7 qui monte et la M20 qui monte et la M7 qui croise la M20, c'est très bon ça. Et bon, c'est pas fait, mais c'est un scénario qu'on ne peut absolument pas écarter pour l'instant. Ce qui nous amène pour terminer au backtest du jour. Alors, plutôt que de backtester aujourd'hui, j'ai décidé de faire le point sur les derniers backtests qu'on a fait et les trades qui auraient pu apparaître. Et je vais revenir sur deux backtests que j'ai fait, l'histoire du SAR ici et l'histoire du signal haussier sur le MACD0 et le stochastique. Tout ça, ça a été fait cette semaine et la semaine dernière. Et j'avais expliqué que lorsque le SAR est cassé à la hausse, comme sur cette bougie-là, vous le savez, on a backtesté, c'était il y a 2 semaines, il y a beaucoup plus de chances d'inscrire un plus haut par rapport à ce plus haut-là que de casser le SAR à la baisse. Le tout, c'était de trouver un point d'entrée qui était intéressant. Donc si on prenait un point d'entrée, mettons ici, stop loss en dessous des points verts 3%, objectif, aller chercher les précédents sommets lors de la cassure du SAR. Vous voyez, c'était gagnant. Ce trade était gagnant. Bon, je ne l'ai pas pris, hein, puisque vous savez que moi, je le répéterai suffisamment, jamais suffisamment, moi, je voulais rentrer ici. Hein, mais bon, ceux qui ont pris ce trade-là sur la foi du backtest ont été gagnants. Et le deuxième trade, qui était pour le momentum et le MACD0, c'était un signal que j'avais évoqué lundi, je crois, j'invite à regarder la vidéo. J'avais expliqué qu'on avait eu un double signal conjoint donné par le momentum qui a été basculé positif et le MACD0 qui basculait positif au-dessus de son signal, et j'avais dit qu'on avait plus de chances, c'était, si ma mémoire est bonne, sur, ah oui, je l'ai marqué, on avait 65% de chances d'aller plus haut que sur la clôture du signal. Le signal avait été donné sur cette bougie, donc on avait plus de chances de clôturer au-dessus de cette bougie
que de clôturer sur les plus bas. Et vous voyez, là aussi, hein, ça a été un pari qui a été gagné au regard des backtests. Donc, est-ce qu'on pouvait dire qu'effectivement, sur ce coup-ci, on aurait eu raison de jouer le backtest et de mettre un stop loss congruent, compatible avec ce qu'on avait dit, à savoir une clôture au-dessus de la clôture de la bougie qui avait donné le signal, avec un stop loss en cas de clôture en dessous de la bougie de signal. Oui, oui, oui. Alors c'est rare que je dise oui. Alors là, pareil, c'est un clin d'œil à ceux qui m'ont dit de dire oui au moins une fois. Alors, j'espère que vous en avez profité parce que je vais pas le dire souvent, mais sur ce coup-là, effectivement, c'était un pari qui était gagnant. Voilà, on passe à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Et vous allez le voir, puisque nous avons plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes au-dessus de toutes les courbes de l'Ishimoku. Vous voyez, on est au-dessus de la SSB, au-dessus de la SSA, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Malheureusement, la Tenkan est toujours en dessous de la Kijun. Il faudrait qu'elle passe au-dessus de la Kijun et que surtout ces courbes soient ascendantes. Elles ne le sont pas encore pour l'instant. Vous voyez bien, la SSB est toujours à plat. La Kijun est également à plat. Donc on est en situation pré-haussière, mais c'est pas encore complètement haussier. C'est neutre avec ballottage favorable. J'invite à regarder, si vous le désirez, après cette vidéo, eh bien, la dernière vidéo que j'ai publiée sur l'or, qui est toujours en train de battre des records de 11 ans. Je vous dis à demain pour une autre analyse technique.